Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Un des pièges de l'expatriation, c'est d'en avoir trop d'attentes et de la voir comme un but à atteindre ou pire, comme un rêve à accomplir. Alors, c'est ma vision des choses et je t'explique tout dans cette vidéo. En attendant, abonne-toi à ma chaîne pour ne jamais rien rater. On me dit souvent « Ah, trop cool, tu es parti vivre au Costa Rica, tu as accompli ton rêve ». Eh bien en fait non, parce que ça n'a jamais été ni un rêve, ni un objectif à proprement parler, et heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que j'aurais fait après? Nous avons beaucoup tendance à nous fixer des objectifs, parfois des objectifs ambitieux, et nous mettons toute notre énergie et notre focus pour les atteindre, et c'est bien car ça nous fait avancer, parfois même ça nous fait avancer très vite, mais une fois l'objectif atteint, il se passe quoi? Est-ce que c'est le bonheur? Eh bien non en fait. Nous ressentons une forme de soulagement que nous confondons avec le bonheur. Parce que en réalité, le bonheur, ça n'est pas un accomplissement matériel ou physique. Le bonheur, c'est un état intérieur de plénitude qui se vit uniquement dans l'instant. Le bonheur, c'est se sentir bien, c'est se sentir à la bonne place, à l'instant présent. Le bonheur ne se vit que dans l'instant présent. Et c'est ce que j'ai ressenti quand je me suis enfin expatriée au Costa Rica. Je me suis sentie à la bonne place. C'était à cet instant présent le bonheur, l'alignement parfait. Depuis, je me sens toujours autant alignée en étant ici, même si c'est bien sûr moins fort que ce que j'ai ressenti la première fois, le jour où j'ai vraiment senti cette reconnexion, parce que pour moi, l'expatriation, c'était plus comme un besoin, une nécessité ou une envie pour pouvoir continuer ma route. Je ne l'ai jamais vu ni comme un rêve, ni comme un objectif. Et pourquoi je te dis que c'est tant mieux? Eh bien parce que je crois que les rêves accomplis sont la porte ouverte à une forme de déprime, de dépression, de blues. C'est pas la nature du rêve qui pose question, mais c'est la façon de voir ses rêves. L'état d'esprit derrière les rêves et les objectifs qui posent problème. J'avais une copine qui depuis toujours rêvait de se marier. Elle ne pensait qu'à ça depuis gamine. Elle était en couple depuis longtemps et mettait une certaine pression d'ailleurs sur son fiancé pour qu'il fasse sa demande. Ce qu'il finit par faire. Elle allait donc enfin pouvoir réaliser son rêve. Elle s'est lancée à fond dans les préparatifs, tout grandiose, tout comme elle l'avait toujours imaginé dans sa tête depuis toujours. Elle s'est d'ailleurs épuisée à la tâche, elle est devenue un peu trop perfectionniste et autoritaire. Son fiancé a même été exclu des décisions à prendre pour toute l'organisation du mariage pour que tout soit exactement comme elle le voulait. Elle a donc eu son mariage parfait et une semaine après, elle était en mariage blues, dans une forme de dépression, parce qu'une fois son rêve atteint, c'était le vide, c'était fini, la partie avait été jouée et il n'y aurait plus d'autre possibilité de la rejouer de nouveau. Pourquoi elle était dans cet état-là? Que même son voyage de noces n'a pas vraiment réussi à améliorer? Eh bien parce que l'accomplissement matériel de son rêve non seulement ne lui avait pas apporté le bonheur, mais juste un soulagement temporaire, et qu'en plus, les préparatifs du mariage l'avaient transformée en une espèce de mégère autoritaire et que le jour J du mariage était son but à atteindre et représentait une fin en soi dans son esprit et elle n'avait pas vraiment prévu de suite. Alors c'est vrai que l'on dit souvent, ça n'est pas la destination qui compte, mais le chemin pour y arriver. Alors oui et non. Tout dépend si le chemin est juste pavé de plein de petits objectifs successifs à atteindre les uns après les autres, menant au final comme à une espèce de pyramide à gravir censée mener au bonheur. Car si tel est le cas, il sera donc question d'accumuler des soulagements temporaires et de vite courir au suivant pour ne pas ressentir le vide. Donc certes, ça fait avancer et accomplir des choses, parfois même des grandes choses, mais au final, la vraie satisfaction et le bonheur n'est pas au rendez-vous. Ça reste un genre de fuite en avant, fatigante et pas assez épanouissante, car il y a toujours une fin. Mais si le chemin représente l'expérience et la curiosité de qui l'on devient tout au long du parcours, alors c'est bien différent car il n'y a jamais réellement de fin
et chaque instant peut être l'occasion de ressentir le fameux alignement, le bien-être ou en tout cas un ressenti, une sensation, une émotion ou un état intérieur de plénitude qui appartient à l'instant présent. Chaque instant présent se cumulant et devenant ton quotidien. Mais alors, faut-il arrêter d'avoir des rêves et des objectifs? Bien sûr que non, mais les aborder plus comme des envies, des besoins d'expérimenter et de la curiosité évitera le piège d'en faire une finitude. C'est donc une histoire de mindset et cela vaut pour tout dans la vie, le mariage, la parentalité, le sport, etc. Absolument tout et donc également l'expatriation. L'idée est donc de ne pas mettre de finitude comme elle existe par essence dans un objectif à atteindre et d'au contraire viser quelque chose de plus grand que soi et d'infini. Comme par exemple, qui on devient pas à pas dans le processus de la vie de couple, qu'est-ce que j'apporte à mes enfants et comment je peux inspirer la prochaine génération ou comment je peux faire évoluer mon sport ou mettre ma pratique au service d'une cause plus grande. Parce que ce que l'on cherche réellement dans la poursuite de nos rêves, c'est de ressentir un état intérieur de bien-être, une sensation d'alignement profonde et un sentiment de satisfaction, ce qui est incompatible avec l'atteinte d'un point précis à un instant précis. Donc comme je te disais avec l'expatriation, c'est la même chose. Elle devrait être abordée comme une expérience, une curiosité, une envie qui nous garde en vie et vécue avec l'authenticité de qui l'on est. L'expatriation ne doit pas être une fuite ni une solution magique à quoi que ce soit. Ça n'est ni un début et encore moins une fin. Cela doit être un choix aligné dans la période de vie que l'on vit et qui est décorrélé de toute atteinte de résultat ou non. Il n'y a pas d'expatriation réussie ou non. Il y a un mindset à nourrir pour éviter les pièges et une solide préparation en amont à faire parce que bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, on a les pieds bien sur terre et on est conscient des enjeux. Si tu souhaites t'expatrier au Costa Rica ou ailleurs, où que ce soit dans le monde, je peux t'aider à te préparer sur toute la logistique et l'acquisition de ce fameux mindset qui te servira en plus pour tout dans ta vie. Pour ça, j'ai créé un programme d'accompagnement personnalisé qui s'appelle Passer le cap difficile de l'expatriation. Prends ton rendez-vous gratuit en lien dans la description et on en discute ensemble. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et de ton état d'esprit. Ciao, ciao!